Bonjour. Alors, le titre est long. C'est une chanson de Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Je l'ai déjà montré en cours dans plusieurs cours. Ça avait été demandé aussi dans d'autres cours, mais avec une autre version d'un autre groupe dont je ne me souviens plus le nom, comme ça de mémoire. Donc, version originale, la version des années 60. C'est marrant à jouer, c'est très facile. Donc je vous joue la musique avec la chanson derrière, et puis après je vous donne quelques explications. Ça va aller très vite. C'est parti. Walk all over you. You keep lying when you ought to be choosing. You keep losing when you ought not bet. You keep saving when you ought to be ashamed. Walk all over you. Walk all over you. Voilà. Donc tout est pratique dans cette chanson, les accords sont simples, il n'y a pas de barré, c'est pas très rapide, on s'y retrouve bien, il n'y a vraiment que deux parties importantes, les couplets et les refrains, donc pas beaucoup d'explications. La première explication, c'est ce petit riff qui revient régulièrement, qui est dans l'intro et qu'on retrouve entre chaque couplet et refrain. C'est une descente chromatique. Chromatique, ça veut dire qu'on descend de case en case, c'est-à-dire de demi-ton en demi-ton en musique, et sur une guitare de case en case. On part de la 7e case sur la 2e corde, 1, 2, en partant d'en haut. On part de la 7e case et on va descendre en jouant 2 fois chaque note. Et je vais jouer les 2 premières cordes, c'est-à-dire que la grosse corde, qui va être ce qu'on appelle un bourdon, va résonner à chaque fois que je joue la 2e corde. Je joue les 2 premières cordes en même temps. Pour arriver aux 2 cordes à vide à la fin.
les deux premières cordes à vie. Donc 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, et après je passe dans l'accord suivant. Je peux évidemment descendre ma gamme chromatique en changeant de doigt à chaque fois. Je peux aussi garder un doigt et puis descendre avec ce doigt-là, choisir un doigt et descendre avec ce doigt-là, case par case. Ça, c'est pas très très important. Ensuite, on passe en Mi et on prend le rythme qui est écrit sur la partition. La partition qui est, bien entendu, comme d'habitude, en lien en dessous de la vidéo. Donc le rythme c'est bas, bas, pardon, bas, bas, haut, haut, bas, haut. Plus lent. Rythme normal. Dans l'intro, on va faire cette mesure-là 4 fois avant de commencer à chanter. Si on écoute bien la musique d'origine, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils partent avec un Mi mineur, et ils font un petit hammer avec l'index sur la première case pour passer en Mi majeur. On y reviendra tout à l'heure dans le refrain, le Mi mineur, le Mi majeur. Sur cette chanson-là, on y joue beaucoup. Ça, on ne va pas le faire pendant qu'elle chante. On sent bien le changement d'accord, on passe en La majeur après. On sent bien le changement, le retour au Mi majeur dans la chanson. Donc pas forcément besoin de compter les cases ou compter les mesures. Je pense que vous devriez y arriver juste à l'oreille, ça peut être aussi un bon entraînement. Pour le chorus, même rythme, accord de Sol, accord de Mi majeur, c'est pas très clair. Il y a des partitions qui donnent en Mi mineur, il y a des partitions qui donnent en Mi majeur. À l'oreille, sur le morceau, on a du mal à entendre si c'est majeur ou si c'est mineur. Donc j'ai décidé de le faire en majeur. Si vous voulez le faire en mineur, ça ne changera pas grand-chose. Ça donne une autre couleur au morceau, mais ça ne change pas fondamentalement. Donc Sol, Mi, Sol. Et là, le dernier Mi, il est plaqué, on l'arrête dès le premier coup. 1, 2, 3, on compte 3 temps pour finir la mesure. Plutôt, on va dire 2, 3, 4, et après 1, 2, 3, 4, c'est la partie où elle parle toute seule. Donc Sol, Sol, Mi, Sol, Mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on va attaquer l'introduction en entier, comme on l'a fait tout à l'heure, puis couplet, puis refrain, etc. Donc ce qui nous donne, pour le chorus, pendant qu'on a le temps d'attente, les mesures, les temps qu'on compte, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on a largement le temps d'aller positionner son doigt sur la 7e case, d'avoir le temps de compter les 7 cases, de regarder les 3 ou les 2 petits points blancs qu'il y a sur les points de repère de la guitare, et puis de positionner son doigt à la 7e case et de démarrer. Ce qui nous donne ça, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Voilà pour ce morceau. La chanson donc alterne des couplets et des refrains. Il y a 3 couplets, 3 refrains, il me semble, et à la fin on finit avec un mi sur lequel on reste jusqu'à la fin. Voilà. Je vous souhaite du courage, mais il n'en faudra pas beaucoup. C'est plus d'un plaisir que du courage pour travailler ce morceau. Voilà. Et puis une bonne soirée et à la prochaine.